En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC a lancé un appel au peuple guinéen à se mobiliser pour la réussite de la manifestation prévue le 5 septembre, date anniversaire de la chute du régime d'Alpha Condé. Dans une note publiée mercredi 31 août, les responsables du FNDC invitent l'ensemble des Guinéens à un sursaut national pour exiger le retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. Prenant l'engagement de ne pas reculer face à la junte au pouvoir, le FNDC invite les entreprises privées à s'abstenir de toute activité sur le terrain à compter du lundi 5 septembre 2022. L'État du Mali a invité les missions accréditées dans le pays au respect strict des règles. Dans un communiqué publié le 30 août 2022, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale déclare avoir constaté que certaines représentations diplomatiques et agences de coopération adressent directement des correspondances aux ministères et institutions de la République du Mali. À cet égard, le ministère invite les missions diplomatiques, postes consulaires ainsi que les représentations des organisations internationales accréditées au Mali à l'observation stricte de cette règle dans leurs relations avec les structures gouvernementales du Mali. À l'en croire, conformément à la pratique diplomatique, le ministère est l'interlocuteur privilégié des partenaires étrangers. Au Ghana, la technologie nucléaire a été intégrée au mix énergétique du pays, a annoncé le gouvernement mercredi 31 août 2022. À l'en croire, cela vise à renforcer l'industrialisation rapide et de propulser la croissance économique. En outre, l'État indique que cette décision est conforme à l'engagement collectif mondial en faveur de la disponibilité durable et de l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire au profit des citoyens. Dans une déclaration signée par le président de la République, le gouvernement a rappelé qu'en 2008, l'État du Ghana avait pris la décision d'inclure l'énergie nucléaire dans le mix énergétique du pays. Ceci afin d'ouvrir la voie à son inclusion dans la politique et la stratégie énergétique nationale. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a officiellement lancé jeudi 1er septembre au Burkina Faso un programme régional formation professionnelle Profor. Selon le communiqué relayé par les médias locaux et régionaux, ce programme a pour objectif de promouvoir à l'échelle régionale des dispositions de formation professionnelle efficientes et adaptées aux économies des États de l'UEMOA et du Tchad, pourvoyeurs d'emplois décents et durables aux jeunes des deux sexes. À noter que la Commission de l'UEMOA et la coopération suisse ont signé le 3 décembre 2020 une convention de financement pour la mise en œuvre du programme régional pour la formation professionnelle d'un montant de 4,5 milliards de francs CFA pour une première phase de 4 années. Au Nigeria, les travailleurs ont demandé mercredi 31 août 2022 la révision du Fonds national du logement. Ceci en raison des processus allégués fastidieux d'obtention de prêts au logement dans le cadre du programme. Selon les médias du pays, ces derniers ont estimé que les processus d'obtention de prêts au logement censés leur être destinés en tant que contributeurs au fonds devaient être réévalués. Les travailleurs ont également préconisé à des moyens plus efficaces pour combler les déficits de logement dans le pays, affirmant qu'une stratégie de prêt transparente et accessible doit être mise en place.